Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement que Games Workshop vient de sortir pour les Black Templars. Alors le détachement s'appelle Procession Courroucée, ça représente une armée Black Templar d'infanterie de choc qui joue sans soutien blindé. On va le voir, ce détachement va probablement être décevant par rapport à celui de l'index ou à tous ceux du codex Space Marine, mais bon, on va quand même passer les choses en revue. La règle de détachement, c'est litanie zélée. Au début du round, vous choisissez une des litanies parmi les 3 qui existent, et elle est active pour tout le battle round, donc votre tour et celui de l'adversaire, et ça s'applique à toutes les unités montées et toutes les unités infanterie Astartes. Les choix que vous avez, c'est cœur de haine implacable, plus 2 en mouvement et plus 1 en avance sur toute l'armée, du coup si vous n'avez pris que des infanteries et des montées, rite de colère fervente, plus 1 en force en mêlée, et chant de dévotion immortelle, sauvegarde invulnérable de 5+, contre les attaques de tir. Évidemment, la restriction habituelle, vous ne pouvez pas inclure d'unités issues d'autres chapitres, donc pas de personnages ultramarines, salamanders ou quoi que ce soit. Bon. C'est pas mal, c'est même plutôt bien. Un bonus par round, vous pouvez réutiliser le même plusieurs fois, c'est pas une utilisation unique par bataille. Plus en mouvement et plus en avance pour arriver au corps à corps, qui est un peu le domaine du Black Templar, c'est très bien. Invulnérable à 5+, sur toute l'armée contre les tirs, c'est franchement pas mauvais. Plus en force, en mêlée au tour on est engagé, c'est plus situationnel, ça dépend de ce que vous affrontez et des unités que vous avez. Il y a des fois ça sera très utile, et il y a des fois vous passerez pas de palier pour mieux blesser, donc ça aura moins d'intérêt. Ça vous demande juste de planifier un petit peu les litanies que vous allez utiliser, si vous êtes joueur 2, puisque du coup vous allez annoncer à l'adversaire ce que vous allez faire pour le round, puisque vous devez le déclarer en début du round. Donc si vous jouez au tour 2, c'est dès le début, quand votre adversaire va commencer à jouer, vous allez lui dire « bah je vais me mettre plus 2 en mouvement ». Donc il va tout de suite comprendre que votre objectif c'est d'arriver plus vite vers lui, et donc potentiellement il se recule et il vous allume. Si vous vous mettez l'invulnérable au tir, il se dit que de toute façon il fera moins de dégâts, donc il va savoir qu'il faut qu'il focus des attaques sur la même unité. Donc vous dévoilez un peu votre plan de jeu, mais les bonus sont pas mauvais. Je rappelle juste la règle d'armée Black Templar ou Space Marine, hein, c'est toujours la même, c'est le serment de l'instant. Au début de la phase de commandement du joueur Space Marine, vous choisissez une unité ennemie, vous relancez toutes les touches sur toutes les attaques faites par toute votre armée sur cette unité spécifiquement. Évidemment, comme vous jouez un détachement Black Templar, si vous amenez la moindre figurine Black Templar, vous perdez le nouveau bonus de ce serment de l'instant qui est plus 1 pour blesser, en plus de la relance des touches. Donc si vous décidez de jouer une armée Black Templar sans aucune de vos unités Black Templar, vous pourrez avoir le plus 1 pour blesser, mais bon, il n'y a pas vraiment de raison de jouer ce détachement si vous n'amenez pas des unités Black Templar spécifiques. Alors, les stratagèmes, évidemment, détachement Space Marine, donc vous avez l'armure de mépris, -1 à la pénétration d'armure des attaques d'une unité ennemie à la phase de tir ou de combat. Je rappelle encore une fois ici que ça a été modifié par la data slate, donc par la passe d'équilibrage, donc ça ne marche que pour les attaques d'une unité, pas sur toute la phase, malgré la manière dont les choses sont écrites ici. C'est encore l'ancienne formulation, mais tout ça a été changé, donc si vous faites tirer dessus par 3 unités ennemies, seule l'unité contre laquelle vous déclarez ce stratagème sera affectée, les autres n'auront pas -1 à leur PA. Stratagème suivant, nourri par la foi, ça se joue à n'importe quelle phase, vous ciblez une de vos unités qui a reçu une ou plusieurs blessures mortelles, et vous avez insensible à la douleur à 5+, contre les blessures mortelles. Donc je rappelle, les blessures dévastatrices sont aussi affectées par ça. C'est utile, toute votre armée est multi-points de vie, même si vous jouez que de l'infanterie et des motos, vous avez au minimum 2 PV par figurine, donc insensible à 5+, ça casse les stats. Si vous mettez 2 blessures mortelles, bah vous avez toutes les chances d'en prendre qu'une et de pas perdre de figurine. Comme vous aurez probablement pas forcément envie de mettre trop de véhicules ici, puisque les règles d'armée, la règle de détachement affectent plutôt les infanteries et les montées, vos blessures mortelles, vous allez les prendre sur l'infanterie ou sur des motos. Il suffit de 2 ou 3 blessures mortelles pour vous enlever une figurine. Donc si vous arrivez à réussir 1 ou 2 5+, bah vous perdez que quelques points de vie au lieu d'une figurine. C'est situationnel, c'est pas incroyable, mais c'est pas horrible. Le suivant, ferveur brute, ça se fait à la phase de combat, vous ciblez une unité Astartes qui n'a pas encore combattu, et vous avez la relance des touches de 1, et vous ignorez tous les modificateurs à la caractéristique de combat, au jet de touche et au jet de blessure. Alors les modificateurs à la touche ou à la caractéristique de combat, au corps à corps, il n'y en a pas beaucoup, sauf si vous affrontez la Death Guard. Par contre, les -1 pour blesser, ils sont un peu partout dans le jeu, et comme vous pouvez ignorer les modificateurs au jet de blessure, et ben vous n'aurez pas -1 pour blesser, donc c'est surtout pour ça que vous l'utiliserez.
La relance D1, vous avez une armée qui touche à 3+, en majorité, donc c'est très bien d'avoir ça. Bon, le serment de l'instant vous donne déjà la relance de toutes les touches, mais si vous tapez sur une unité qui n'est pas votre serment de l'instant, et ben vous avez la relance D1, c'est très bien. D'autant plus que si vous embarquez un Castellan dans votre unité, vous avez touche fatale, donc vous pouvez relancer les 1 pour essayer d'avoir plus de 6. Sur des Blade Guard, qui vous donnent soit la relance des 1, soit la relance des sauvegardes de 1, bah vous prenez toujours la relance des sauvegardes de 1, puisque si vous avez besoin de relancer vos touches, vous aurez ce stratagème. Donc, pas mal. Stratagème suivant, élan implacable, ça se fait à la phase de combat, vous ciblez une unité Astartes qui n'a pas encore combattu et qui est à portée d'engagement, donc une unité au corps à corps, et toutes les figurines de votre unité qui sont à 3 pouces d'une ou plusieurs figurines ennemies peuvent frapper. Normalement, on rappelle, au corps à corps, seules vos figurines qui sont au socle à socle avec l'ennemi ou qui sont au socle à socle avec une de vos figurines qui est au socle à socle avec l'ennemi, seules celles-là peuvent taper. Bah là, vous allez pouvoir taper avec tout ce qui est à 3 pouces, donc vous ajoutez au global un rang supplémentaire sur vos figurines, sur votre unité. Donc c'est toujours bon à prendre, surtout si vous avez des escouades de croisés qui peuvent être assez nombreuses, vous pouvez avoir du mal à mettre toute l'unité en socle à socle, donc tout le potentiel de corps à corps est pas toujours appliqué. Bon bah là vous faites taper un rang de plus, le potentiel de dégâts supplémentaires est bon. Si votre charge était un peu juste, vous la faites pile poil, vous avez que 2 figurines qui arrivent au corps à corps, même avec le mouvement d'engagement c'est compliqué, bon bah là vous augmentez encore la portée, donc c'est très bien, ça vous donne un petit bonus, donc c'est toujours bon à prendre, même si là encore c'est pas incroyable. Stratagème suivant, châtier les démagogues, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité Astartes qui n'a pas encore combattu, et vous lui donnez précision. Bon, celui-là, il est situationnel, c'est pas crucial. Vous avez déjà un stratagème générique qui donne précision à un personnage. Donc, en général, ce que vous allez envoyer au corps à corps va probablement avoir un personnage dans l'unité. En général, quand on tape en Black Templar, on doit avoir assez d'attaque et assez de potentiel de dégâts pour tuer et l'unité et le personnage qui est dedans. Il y a des fois où ça vous servira, certaines armées qui sont très dépendantes de leur perso pour des bonus comme les Necrons, certains détachements qui donnent des bonus sur les unités personnages comme le nouveau détachement Blood Angels qui est pas mauvais donc on verra peut-être, ou les champions Auric Custodes, bon pourquoi pas, mais c'est vraiment, ça vous servira pas à chaque partie, ça c'est clair. Stratagème suivant, voie de la dévotion, ça se joue à votre phase de commandement, vous ciblez une unité montée ou une unité infanterie, et vous pouvez lui donner une deuxième litanie de ce détachement active, en plus de celle que vous aviez déjà choisie pour le round. Donc potentiellement, vous pouvez avoir le bonus de mouvement de +2 et le bonus d'avance de +1, et aussi l'invulnérable à 5+ contre les tirs sur cette unité, ce qui est bien, ça vous permet de vous exposer un peu plus et de mieux résister, ou le boost de mouvement et le bonus de force, si vous êtes sûr de pouvoir atteindre votre cible au corps à corps avec ces bonus de mouvement, et si vous avez une unité qui avance et charge, bon bah vous avez plus d'en mouvement, plus en avance, et l'avance et charge derrière, donc vous savez que vous arriverez au corps à corps, bah vous mettez aussi le bonus de force, donc c'est bien, ça donne plus de flexibilité sur une unité de l'armée, ça vous permet d'être un petit peu plus réactif, celle-là, ce stratagème-là, il est très bien. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est la pyrotorche, ça coûte 25 points. Vous pouvez mettre ça seulement sur une figurine Black Templar, donc un Castellan ou un Maréchal, et ça donne discrétion à l'unité du porteur. Bon, ça c'est toujours utile, vous avez potentiellement 2 buffs que vous pouvez cumuler, l'invulnérable à 5+ avec votre litanie, le -1 pour être touché, et si on vous balance des blessures mortelles, l'insensible à la douleur, vous pouvez avoir une unité qui devient assez résistante, une escouade de croisés typiquement, menée par un Castellan ou un Maréchal, bon bah voilà, elle encaissera mieux, vous pouvez l'exposer un petit peu plus, prendre des lignes de vue, c'est très bien, ça vous permettra d'arriver au corps à corps avec un petit peu plus d'attaque restante. La suivante, Rage Sacrée, 30 points, celle-là elle est vraiment très bien. Une fois par bataille, vous avez combat en premier sur l'unité du porteur. Donc ça c'est très fort, bah parce que ça donne une certaine menace à l'adversaire, c'est une unité qui est très anxiogène, il sait que une unité qu'il vous envoie dessus, elle va mourir avant d'avoir pu taper. Donc si c'est une unité qu'il aura du mal à sortir au tir, et bah c'est une unité qu'il ne peut pas gérer tout court, même si c'est qu'une fois par bataille, ça suffit comme menace. Donc vous pouvez mettre ça sur un capitaine Gravis qui mènerait des agresseurs. Si vous avez la litanie, ils tapent avec des attaques de force 9, jumelées, PA-2, dégâts 2, donc ça va faire très mal. Sur un personnage qui mène des Blade Guards, c'est une unité qui est déjà très résistante au tir, ils ont déjà une invulnérable à 4, la relance des sauvegardes de 1, et si vous la chargez, ils ont pas mal d'attaques, qui du coup avec la bonne litanie seront en force 6. Bon, ça peut faire très mal aussi, donc ça c'est une très bonne menace qu'on va avoir envie de prendre sur une unité plutôt costaud, qui incite l'ennemi à plutôt aller la chercher au corps à corps, ou à gâcher beaucoup de tirs dessus pour la tuer, et du coup le reste de votre armée reste plus intact. Donc rien que la menace de cette amélioration va vous permettre de mieux jouer et de perturber un peu le plan de votre adversaire. Celle-là, vous la prenez à chaque fois si vous jouez ce détachement. La suivante, Encensoir de Taramon, c'est 15 points, figurine de Black Templar seulement, donc encore une fois, seulement Castellan ou Maréchal.
Bon, à la phase de combat, chaque unité ennemie à portée d'engagement de l'unité du porteur fait un test d'ébranlement à -1. C'est très médiocre. Test d'ébranlement, c'est toujours 50-50, même avec un -1. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est au début de la phase de combat. Vous allez peut-être ébranler quelque chose, ça l'empêche d'utiliser un stratagème, mais de toute façon, l'unité ennemie va rester ébranlée que jusqu'au début de la prochaine phase de commandement ennemi. Donc si c'est à votre phase de combat, ça sert à rien, puisque l'adversaire sera pas ébranlé au tour d'après pour pouvoir contester l'objectif. Si c'est éventuellement à la phase de combat adverse, et que vous arrivez à ébranler l'ennemi, bon, il sera toujours ébranlé au tour d'après, donc vous reprenez l'objectif, mais en même temps, comme vous êtes Black Templar et au combat avec un perso, normalement, au corps à corps, vous devriez être capable de tuer ce sur quoi vous tapez, donc je vois pas trop l'intérêt, à part effectivement pour empêcher de mettre un stratagème contre des armées qui auraient combat en premier, ou des armées qui auraient une armure de mépris, ou un truc comme ça, bon, c'est pas incroyable. La suivante, bénédiction de fureur, 10 points, ça va sur un chapelain seulement, et ça lui donne à lui seulement, pas à son unité, blessure dévastatrice sur ses armes de mêlée. Bon, c'est ok, c'est un petit boost de dégâts. Le Crosus, de mémoire, c'est force 6, PA-1, dégâts 2. Donc, effectivement, la PA-1 peut être un peu embêtante. Bon, bah, blessure dévastatrice, ça vous permet qu'il y ait peut-être une parmi toutes les attaques du chapelain, qui n'ait pas besoin de faire une sauvegarde d'armure en phase. Bon, c'est pas, là encore, pas forcément folichon, pas incroyable. En conclusion sur ce détachement, bah je le trouve pas du tout extraordinaire celui-là. D'abord il limite les unités qui sont affectées, infanterie et montée, alors que le détachement de l'index affecte toutes les unités de l'armée. Les bonus ici sont pas mauvais, ils sont ok, plus de mouvement, vulnérable à 5+ au tir sur toute l'armée, c'est pas mal, mais le détachement de l'index vous permettait de choisir, un peu avec le même système, des litanies, avec touche fatale ou touche soutenue. Il pouvait vous donner un insensible à la douleur à 6, pas que contre les blessures mortelles, contre tout, et un commandement amélioré. Bon, ici vous boostez que certains types d'unités, les stratagèmes sont très moyens, les améliorations sont tout juste ok. Je vois vraiment pas de raison de prendre ce détachement plutôt que celui de l'index, qui de toute façon était déjà joué en masse d'infanterie dans des transports. Donc ici, vous remplacez des transports par des motos qui, certes, sont meilleures depuis la data slate, elles ont plus 1 en force, plus 1 en dégâts au tour où elles chargent. Donc ici, ça ferait des attaques avec la bonne litanie de force 6, PA-1, dégâts 2, au tour où ça charge, c'est pas mauvais. Mais bon, ouais, honnêtement, je le comprends pas trop, celui-là. Autant la plupart des autres détachements de Noël, on pouvait voir, même si c'était pas forcément un boost de puissance, ça offrait une autre manière de jouer. Là, vous avez pas vraiment d'autre manière de jouer, parce que ça booste les mêmes unités que celles qui étaient déjà jouées, et puis ça leur donne pas des bonus si intéressants que ça par rapport à ce que vous pouviez déjà avoir, soit en Gladius, soit avec le détachement d'index Black Templar. Donc celui-là, j'avoue, je vois pas trop d'intérêt, je le trouve pas bon, je le trouve pas très intéressant. Vous me direz si vous êtes joueur Black Templar ce que vous en pensez, est-ce que vous le trouvez bien, plus intéressant, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais j'avoue que là, je comprends pas trop sa raison d'exister à celui-là. J'arrivais toujours à défendre les autres, quasiment, sauf peut-être Thousand Sons et peut-être Votan, mais là, vraiment, celui-là, je le comprends pas. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, si vous voyez un style de jeu particulier que j'aurais loupé. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons YouTube. Hein, vous savez à quoi ça sert, vous savez pourquoi. Tout le monde vous demande de faire ça sur YouTube. Et puis, je vous dis à demain pour le détachement World Eaters, ce qui veut dire que les Space Wolves seront les tout derniers le 24 décembre. Mais bien sûr, ils auront droit à leurs vidéos sur cette chaîne aussi. Merci d'avoir regardé et ciao.